Salut les gamers, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Je sais, c'est bon, tout le monde dit ça en ce moment, voilà, mais là c'est la pure vérité, vraiment c'est un peu spécial. Vous le savez d'ores et déjà, la Paris Games Week se termine, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, on est le dimanche, du coup je pense qu'elle sortira lundi ou à peu près dans ces eaux-là. La Paris Games Week s'est terminée, et pas plus tard que jeudi 31 octobre a eu lieu le Ubisoft Experience, je pense que vous voyez le truc qui est juste ici. Mais le truc un peu particulier, c'est que de cette Ubisoft Experience, c'est issu une situation un peu particulière. Un pote à moi qui s'appelle Mika, d'ailleurs je lui fais un gros big up dans cette vidéo parce que c'est grâce à lui que je peux la faire, c'est acheter deux figurines un peu particulières par rapport à Ubisoft. L'une porte sur Watch Dogs Legion et la seconde sur Ghost Recon Breakpoint. Sauf que le mec a oublié le fait que ces figurines là ne rentreront pas dans sa valise et ne seront pas du coup acceptables à l'aéroport parce qu'il est venu en avion. Donc du coup il m'a dit je te les laisse à la maison, prends-en soin, mais tu peux faire une vidéo unboxing des deux figurines si t'en as envie. Alors à ce moment là je me suis dit ok super, donc dans ce cas c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme vous l'avez vu dans la miniature de cette vidéo, aujourd'hui je déballe deux paquets d'Ubisoft que j'ai reçu gracieusement de la part de Mika, merci encore, bisous à toi. On va voir du coup d'ores et déjà ce qu'il y a à l'intérieur, on va commencer par celui-ci, enfin non, peut-être pas. Ouais, on va commencer par celui-ci en fait. Celui-ci est très particulier parce que la figurine qu'il y a à l'intérieur, en fait, j'aurais trop kiffé la voir moi-même, en fait, j'aurais trop kiffé l'acheter. Je commence d'ores et déjà à sortir la boîte, vous l'avez vu, c'est une vidéo unboxing, hein. Du coup c'est pour ça que c'est un peu particulier. Et voilà, nous nous retrouvons avec une figurine de Watch Dogs Legion, donc je ferai des plans, un peu plus précis pour voir ce qu'il en est, qui représente donc un résistant de Londres. Vous le savez, dans Watch Dogs Legion, nous aurons affaire à la possibilité d'incarner plusieurs NPCs. En tout cas, il y a des 9 millions, je crois, de PNJ dans la ville. Et donc, du coup, c'est pour former une résistance contre le gouvernement londonien qui a été infiltré par pas mal d'opportunistes et qui veulent profiter de ce chaos ambiant suite au Brexit pour instaurer leurs propres règles. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette magnifique figurine de résistant londonien avec, moi je l'appelle Pigman parce qu'il a une tête de cochon. Donc, on va déballer ça, c'est parti. En tout cas, je trouve que le packaging est vraiment super classe. Il faut savoir également que la figurine a une tête qui est inversable, donc on peut avoir Pigman, mais on peut également avoir un autre masque qui est Kings of Earth, apparemment, c'est ça, j'imagine, parce qu'il y a une couronne. Si je me réfère à la figurine, il y a également marqué inclus un code unique qui permet de télécharger, de débloquer le masque King of Earth dans Watch Dogs Legion. Ça veut dire donc, Mika, que quand tu auras cette figurine, quand je vais te l'envoyer, tu auras à la fois la figurine, mais également, du coup, le code pour avoir ce masque dans le jeu. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Tac, tac. J'imagine que ça... Ouais, ça... Oui, c'est le mode d'emploi. Ça, bien évidemment, je cache le code. Nous avons donc l'espèce de petit truc pour télécharger justement le masque. Donc, c'est parti. Je préviens, ça va être un unboxing qui risque d'être un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais c'est parce qu'en même temps, on a un truc de malade. Ça sent la colle. Donc, voilà. Ok, bah c'est super. Déjà, comme vous pouvez le voir, je trouve que la figurine est vachement légère. Vachement plus légère que ce qui lui paraissait. Ah oui, bien évidemment, nous avons les espèces de petits trucs là. Ah, c'est une galère ça, mon pote. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à la sortir. Je vais prendre la tête interchangeable de ce côté-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec cette magnifique figurine, donc, qui représente Pigman, un résistant de Londres. La figurine n'est pas excessivement grande. Après, c'est vrai que c'est plutôt classe, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est vachement plus légère qu'il n'y paraît, regardez. Enfin, en tout cas... Franchement, on se retrouve avec pas mal de détails plutôt intéressants. On a également le fait que, on a un drapeau londonien qui se place justement au bras gauche du personnage, il me semble. C'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est un peu un atelier bricolage, hein, voilà, et puis je vous montrerai le résultat final justement juste après. Voilà, donc je crois que pour la partie montage, c'est terminé. Donc voilà, on se retrouve, je vous montrerai des images beaucoup plus proches, regardez. Donc là, on se retrouve avec une figurine qui est déjà... au premier abord est plutôt bien travaillé, on va pas se mentir, il y a vraiment pas mal de détails intéressants. On a également le fait que, je crois que l'œil de verre, c'est pas du vrai verre, mais c'est une sorte de lentille. Au moins c'est pas du vrai plastique, donc ça c'est plutôt cool. Par terre on a le Keep Calm and Resist, etc. Bref, donc effectivement c'est plutôt bien travaillé. Et c'est quoi le truc, il marche sur quoi? J'ai l'impression qu'il marche sur quelque chose, je sais pas, une sorte d'objet électronique. Franchement cette figurine elle est plutôt classe. Elle est plutôt stylée, en plus avec le drapeau londonien un peu brûlé sur les côtés, c'est vachement cool. Le fameux smartphone dans la main droite, le drapeau londonien cramé pour montrer le chaos qui sera dans le monde de Watch Dogs Legion. Vraiment stylé. Je vais changer la tête maintenant, alors j'ai peur de faire une bêtise, mais il me semble que voilà. Donc on a une tête, la tête de Pigman, et on a également la tête du coup du résistant avec le masque Kings of Earth. Et alors là, normalement, je devrais... Ah, c'est grave stylé. Oh, c'est classe. Avec le masque King of Earth, c'est encore plus classe, en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, ça c'est la première figurine. C'est Watch Dogs Legion. Je vais la mettre, juste ici, en attendant. Vous la verrez peut-être pas, mais je vous ai montré pas mal d'images intéressantes. Je vais mettre la tête de Pigman juste à côté. Et puis, je vais mettre, bien évidemment, les espèces de notices juste à côté.
Tandis que les amis, on va enchaîner sur la seconde boîte. Alors cette seconde boîte, très particulière également, on se retrouve avec un pack de Ghost Recon Breakpoint, comme vous pouvez voir, qui représente, eh bien, je crois que c'est Nomad. Oui, c'est marqué devant et c'est marqué derrière, donc c'est forcément Nomad. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi, je suis pas un très grand fan de Ghost Recon. Après, bon, effectivement, Breakpoint étant sorti, voilà, c'est logique qu'ils partent sur pas mal de petites figurines intéressantes, voilà. Surtout que l'argument un peu ouf que je peux vous dire, c'est que au Ubisoft Experience, les figurines coûtaient, mais vraiment... Enfin, elles étaient bradées, mais à la mort, en fait. Genre, clairement, c'était archi ouf. Il y avait des figurines qui étaient vendues sur le marché à, je crois, une 60aine d'euros, qui là était à une 15aine d'euros, donc c'est plutôt une bonne affaire, hein. Franchement, plutôt cool. Ça sent... Encore une fois, ça sent la colle, c'est terrible. Donc, nous nous retrouvons avec cette belle figurine qui m'a l'air un peu plus lourde, quand même, que celle de Watch Dogs Legion. Alors, bien évidemment, quand vous faites un unboxing, toujours prendre le petit couteau Ikea qui fait plaisir. Voilà. Ok, donc normalement, on devrait... Bah, super, la mitraillette, bravo, génial. Voilà, j'ai détaché la première partie. Maintenant, on va... Ah, d'accord. Il n'y a pas de truc en plastique qui retiennent le personnage, donc ça va, c'est plutôt cool. J'ai réussi à mettre la mitraillette, et franchement, bah, ça rend super classe, honnêtement. Je vais vous remontrer des images. C'est vraiment super stylé. Franchement, je trouve que cette figurine a encore limite plus de détails. Je vais regarder quand même, il y a limite plus de détails entre, genre, celle de Breakpoint et celle de Légion. Je trouve que celle de Breakpoint est vraiment bien réussie. Déjà, bon, c'est fait, effectivement, et on voit tous les plis des vêtements et tout. Je trouve qu'il y a une bonne répartition des couleurs. Les visages, bon, paraissent peut-être un peu plastiques. C'est vrai, on a déjà eu ce problème avec une figurine de Shay pour Assassin's Creed Rogue. Il me semblait que le visage était un peu particulier. C'est vrai que pour les figurines Ubisoft, les visages sont pas forcément les plus travaillés. Pour tous ceux qui sont fans de Ghost Recon, de Assassin's Creed, ni même, même de Watch Dogs de façon générale, bah, je vous conseille d'acheter ces petites figurines quand même parce que là franchement bon elles étaient pas chères, normalement elles sont beaucoup plus chères, mais il n'empêche qu'elles sont vraiment qualitatives et franchement ça rajoute un truc de ouf à votre décor, enfin je veux dire ça rend les choses encore plus crédibles. Alors, donc voilà, on se retrouve avec ces deux magnifiques figurines signées Ubisoft. Ces magnifiques figurines signées Ubisoft qui donc, voilà, bah je pense qu'elles sont déjà sur le commerce dans tous les cas. En tout cas, merci à toi Mickaël de m'avoir permis de les unboxer, ça fait grave plaisir, j'espère que cet unboxing vous a plu, même si je vous avoue que je suis pas vraiment du tout familier à ce genre d'exercice. En tout cas, il y a vraiment moyen de beaucoup plus améliorer la formule. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo unboxing de ces petites figurines Ubisoft. Merci à toi encore une fois, Mika, 1000 fois de m'avoir permis de les unboxer. Je te les renvoie jamais. Je rigole, bien évidemment, tu m'envoies un message, tout ça, et puis je te dis quand est-ce que je te les renvoie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de travailler le plus rapidement possible pour vous fournir la partie 2 de la vie de Hideo Kojima. C'est vrai que ça a été un peu compliqué en ce moment avec le bouclage du court-métrage, mais en tout cas, je m'y attelle le plus rapidement possible. Si ça ne sort pas avant Death Stranding, ce n'est pas la fin du monde, mais du moment que c'est dans la période de lancement, c'est plutôt cool. Merci à tous, ils vous disent au revoir, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était un gamer passionné, et c'est toujours un véritable plaisir de vous divertir.